Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te poser une question. Est-ce que tu étudies beaucoup le français, mais tu as encore l'impression d'être bloqué? Tu passes des heures à apprendre de nouveaux mots, à lire des règles de grammaire et à regarder des vidéos. Mais au moment de parler, ton esprit devient vide. Tu ouvres la bouche et rien ne sort. Si cela te ressemble, ne t'inquiète pas, cette vidéo est faite pour toi. Beaucoup d'apprenants de français ont le même problème. Ils travaillent dur mais ne voient pas de vrai progrès. Ils se sentent fatigués, frustrés et parfois ils ont envie d'abandonner. Mais ne t'arrête pas maintenant, il existe une meilleure façon. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment rendre le français plus facile et plus rapide à apprendre. Tu n'as pas besoin d'étudier plus, tu dois apprendre plus intelligemment. Je vais te montrer comment utiliser le français naturellement, comment parler avec plus de confiance et comment prendre plaisir à apprendre chaque jour. Je vais partager avec toi des conseils simples et puissants que tout le monde peut appliquer. Et à la fin, je te révélerai un secret spécial qui relie toutes ces méthodes entre elles. Tu ne veux pas manquer ça, alors commençons. Chapitre 1. Le problème de l'apprentissage traditionnel. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un homme nommé Lucas, originaire du Brésil. Il avait un rêve, travailler dans une entreprise internationale. Mais pour obtenir ce poste, il devait parler français. Alors, Lucas décida d'étudier sérieusement. Chaque soir après le travail, il ouvrait ses livres de grammaire. Il apprenait les temps, les verbes et les règles de prononciation. Il écrivait de longues listes de vocabulaire, chien, table, maison, voiture. Il copiait les mêmes mots, encore et encore. Parfois, il restait éveillé jusqu'à minuit pour essayer de tous les retenir. Mais après 3 mois, Lucas se sentit fatigué et déçu. Il avait beaucoup étudié, mais lorsqu'il essayait de parler, aucun mot ne sortait. Au travail, il voulait dire une simple phrase en français, mais son esprit se vidait. Il se souvenait des règles, de grammaire, mais il ne pouvait pas les utiliser dans la vraie vie. Il connaissait beaucoup de mots, mais il n'arrivait pas à faire une phrase complète. Est-ce que cela te semble familier? Peut-être que toi aussi, tu as étudié le français pendant des heures sans réussir à parler facilement. Tu n'es pas seul. Des millions d'apprenants dans le monde vivent la même chose. Ils investissent du temps, de l'énergie et de l'argent, mais ne voient pas de progrès. Alors ils commencent à penser « Peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Peut-être que le français est trop difficile.
Mais ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la méthode. L'apprentissage traditionnel est lourd et stressant. Pense à la façon dont la plupart des écoles enseignent le français. Tu es assis dans une salle de classe avec un livre de grammaire. Tu étudies le passé composé, le conditionnel et le subjonctif. Tu mémorises des tableaux de verbes être, avoir, aller. Tu passes des tests et peut-être que tu obtiens de bonnes notes. Mais quand un Français te demande son chemin, tu bloques. Tu as beaucoup étudié, mais tu n'arrives même pas à dire « tournez à gauche ». Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'apprentissage traditionnel t'enseigne des choses sur le français, mais pas comment utiliser le français. Imagine que tu essayes d'apprendre à faire du vélo seulement en lisant des livres à ce sujet. Tu lis sur l'équilibre et les pédales, mais lorsque tu t'assois enfin sur le vélo, tu tombes. Lire sur le vélo, ce n'est pas la même chose que faire du vélo. C'est la même chose avec les langues. Lire des règles de grammaire, ce n'est pas parler. Écrire des listes de vocabulaire, ce n'est pas utiliser les mots dans une conversation. Voici la vérité. Apprendre, ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de résultat. Tu ne deviens pas fluent simplement en étudiant beaucoup. Tu deviens fluent lorsque ta méthode t'aide à comprendre et à parler naturellement. Les méthodes traditionnelles te donnent souvent l'impression d'apprendre, mais au moment d'utiliser la langue, tu n'y arrives pas. Revenons à Lucas. Après des mois d'études, il se sentait perdu. Un soir, il se dit « J'ai étudié pendant 3 heures aujourd'hui, mais je n'arrive toujours pas à dire une phrase simple correctement. » Mais il n'y avait rien de mal chez lui. Il était intelligent et motivé. Il utilisait simplement la mauvaise méthode. Il grimpait la mauvaise montagne avec un sac trop lourd. Peut-être que toi aussi, tu as fait la même chose. Tu étudies la grammaire, tu mémorises des mots, tu fais des exercices. Mais quand une vraie personne te parle en français, ton esprit devient vide. Tu veux répondre, mais aucun mot ne sort. C'est à ce moment-là que tu réalises quelque chose d'important. L'apprentissage traditionnel ne fonctionne pas bien. Il prend ton temps et ton énergie, mais te donne très peu en retour. Mais voici la bonne nouvelle. Si le problème ne vient pas de toi, la solution est simple. Tu n'as pas besoin d'étudier plus dur. Tu as seulement besoin d'une meilleure méthode, une méthode qui t'aide à utiliser le français, pas seulement à l'étudier. Et c'est exactement ce dont parle cette série. Dans les prochains chapitres,
tu vas apprendre comment échapper au vieux système d'apprentissage lourd et commencer à apprendre le français de manière intelligente, avec moins de stress, plus de plaisir et des résultats plus rapides. Reste avec moi car ce que tu vas découvrir va complètement changer ta façon de penser l'apprentissage du français pour toujours. Chapitre 2. Le secret de l'input. Écouter et lire. Parlons d'un secret simple qui peut transformer ta manière d'apprendre le français. On l'appelle l'input. L'input, c'est tout ce qui entre dans ton cerveau, tout ce que tu entends et lis en français. C'est comme la nourriture de ton cerveau linguistique. Quand tu reçois assez d'input, ton cerveau devient plus fort et apprend plus vite. Beaucoup d'apprenants essaient de parler trop tôt. Ils mémorisent la grammaire et se forcent à parler avant d'être prêts. Mais la vérité est simple, l'input vient avant l'output. Pense aux bébés. Avant de dire un seul mot, ils écoutent pendant des mois. Ils entendent des milliers de mots de leurs parents et des gens autour d'eux. Ce n'est qu'après avoir beaucoup écouté qu'ils commencent à parler. Tu peux faire la même chose avec le français. Écoute et lis d'abord, puis parle. Laisse-moi te parler d'une fille nommée Sophia. Elle vivait au Maroc et voulait améliorer son français. Mais elle était occupée avec son travail et sa famille. Elle n'avait pas le temps pour de longs cours ou des livres lourds. Alors elle a fait un petit changement. Chaque jour, elle regardait une courte vidéo en français sur YouTube. Parfois une vidéo de cuisine, parfois un vlog de voyage. Au début, elle comprenait très peu. Mais elle utilisait toujours les sous-titres en français. Peu à peu, elle a commencé à reconnaître des mots et des expressions familiers. Sophia aimait aussi la musique. Chaque soir, en faisant la vaisselle, elle écoutait des chansons françaises. Elle lisait les paroles et chantait avec les artistes. C'était amusant, pas comme une leçon. Après 3 mois, elle a remarqué quelque chose d'incroyable. Elle commençait à comprendre des phrases courantes. Elle pouvait rire aux blagues dans les vidéos. Quand elle écoutait des chansons, elle pouvait suivre des lignes entières sans regarder les paroles. Elle n'a pas étudié la grammaire ni mémorisé de longues listes de mots. Elle s'est simplement entourée de français et son cerveau a fait le reste. Peut-être que toi aussi, tu as vécu la même chose. Tu étudies la grammaire pendant des heures et tu l'oublies le lendemain. Mais quand tu regardes une série ou un film en français, certains mots restent naturellement dans ta tête. C'est ça, le pouvoir de l'input.
ton cerveau se souvient mieux des histoires, des sons et des émotions que des règles de grammaire. Quand tu relis les mots à des situations réelles, tu les retiens plus longtemps. Voici un petit défi pour toi. Avant d'aller te coucher ce soir, regarde une courte vidéo en français avec des sous-titres. Ne t'arrête pas, ne traduis pas. Écoute et regarde, simplement. Même si tu comprends peu, cela t'aide déjà. Puis demain, regarde la même vidéo encore une fois. Tu verras que tu comprends plus de choses. Cette petite habitude est plus puissante que de mémoriser 20 mots. La lecture est aussi importante. Lis quelque chose de petit chaque jour, une phrase, une courte histoire ou un simple titre d'actualité. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas tout. Laisse simplement tes yeux voir du français chaque jour. C'est comme arroser une plante. Petit à petit, elle devient forte. Après 6 mois, Sophia a rencontré une touriste française dans sa ville. La touriste, lui, a demandé son chemin en français. Sophia était nerveuse, mais elle s'est rendue compte qu'elle comprenait et elle a répondu. Ces mots étaient simples mais clairs. La touriste a souri et a dit « Merci ». Sophia était si heureuse, c'est ça la magie de l'input. Écouter et lire sont les clés pour parler et écrire. Si tu remplis tes journées de français, ton cerveau fera le reste naturellement. Comme un enfant qui apprend à parler. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment de petites habitudes quotidiennes, même 5 minutes par jour, peuvent transformer ton français pour toujours. Chapitre 3. Le pouvoir des petites habitudes quotidiennes. Parlons de quelque chose de très important. Quelque chose qui peut complètement changer ta façon d'apprendre le français. C'est le pouvoir des petites habitudes quotidiennes. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent étudier pendant des heures pour progresser. Ils se disent « Si j'étudie 2 heures chaque samedi, j'apprendrai plus vite. » Mais ce n'est pas vrai. 2 heures, une fois par semaine, ne sont pas aussi efficaces que 5 minutes chaque jour. Oui, juste 5 minutes par jour peuvent t'aider plus que 2 heures une fois par semaine. Pourquoi? Parce que ton cerveau apprend mieux lorsqu'il pratique un peu, mais régulièrement. Voici un exemple. Imagine que tu veux te muscler. Si tu vas à la salle de sport, une fois par semaine pendant 2 heures, tu seras fatigué et courbaturé. Après quelques semaines, tu risques d'abandonner. Mais si tu fais 10 pompes chaque jour, c'est facile. Cela prend 1 minute et tu ne ressens pas de stress. Après 1 mois, tu seras déjà plus fort que la personne qui ne s'entraîne qu'une fois par semaine.
c'est parce que la régularité est plus puissante que l'intensité. Les petites actions faites chaque jour créent de grands résultats avec le temps. La même règle s'applique à l'apprentissage du français. Si tu écoutes du français, lis un court texte ou dis une phrase simple chaque jour, ton cerveau reste en contact avec la langue quotidiennement. C'est comme voir souvent un ami, cela devient naturel. Après quelques semaines ou mois, tu verras de vrais progrès. Imaginons quelque chose de simple. Tu apprends une phrase en français chaque jour. Jour 1. Comment ça va? Jour 2. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Jour 3. Où est la gare? Si tu fais cela pendant 1 an, tu connaîtras 365 phrases réelles. Avec ces phrases, tu pourras gérer la plupart des situations quotidiennes, demander de l'aide, commander à manger, saluer des gens ou avoir une petite conversation. Tu n'as pas besoin de milliers de mots ou de grammaire compliquée. Quelques phrases simples peuvent ouvrir la porte à de vraies conversations. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, laisse-moi te raconter une courte histoire. Il y avait un jeune homme nommé Marc, originaire d'Italie. Il voulait parler français, mais il était toujours occupé par son travail. Il pensait ne pas avoir le temps d'apprendre. Alors, il s'est fait une petite règle. Je passerai au moins 5 minutes par jour avec le français. Certains jours, Marc écoutait une chanson française. D'autres jours, il lisait un court article. Parfois, il répétait une phrase à voix haute. Au début, cela lui paraissait trop facile. Mais c'était justement le secret. Parce que c'était simple, il pouvait le faire chaque jour. Après 3 mois, quelque chose de surprenant s'est produit. Marc commençait à retenir beaucoup de mots et d'expressions, sans effort. Quand il regardait des films français, il comprenait des petits passages. Quand il rencontrait des touristes français, il pouvait dire « bonjour » et avoir une petite conversation. Il n'était pas encore fluent, mais il progressait naturellement. Parfois, il étudiait plus longtemps parce qu'il prenait plaisir à le faire. Son habitude de 5 minutes grandissait, lentement mais sûrement. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est plus facile? 2 heures chaque samedi ou 5 minutes chaque jour? Bien sûr, 5 minutes. 5 minutes par jour garde ton cerveau actif et t'aide à construire une routine solide. Elles font du français une partie naturelle et agréable de ta vie quotidienne sans stress.
Tu n'as pas besoin de te forcer ou d'étudier des livres de grammaire compliqués. Fais simplement une petite chose en français chaque jour. Écoute, lis ou parle. Cela peut sembler petit, mais c'est très puissant. Souviens-toi de ceci. Les petites habitudes quotidiennes créent de grands résultats. Ne perds pas de temps à attendre le week-end. Commence aujourd'hui avec seulement 5 minutes. Ton futur toi te remerciera. Chapitre 4. Utilise le français sans pression. Tu sais déjà comment les petites habitudes quotidiennes peuvent transformer ton apprentissage du français. Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Utiliser le français dans la vraie vie. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler ou d'écrire. Ils étudient encore et encore, mais quand ils doivent parler, leur esprit devient vide. Ils pensent « Je ne suis pas prêt, je dois encore apprendre avant. » Mais si tu attends de te sentir prêt, tu risques d'attendre toute ta vie. Le secret est simple. Commence à utiliser le français maintenant, mais sans pression. Il y a une différence entre étudier le français et utiliser le français. Étudier, c'est quand tu lis un livre, apprends de nouveaux mots ou mémorises des règles de grammaire. C'est comme l'entraînement avant un match. Utiliser le français, c'est jouer le match. Parler, écrire ou dire de petites phrases dans la vie quotidienne. Beaucoup d'étudiants restent coincés dans la phase d'entraînement. Ils ne jouent jamais vraiment. Alors, quand arrive le moment de parler, ils se sentent stressés et nerveux car ils n'ont jamais pratiqué dans des situations réelles. Voici donc l'astuce. Intègre le français dans ta vie de façon simple et légère. Parle, écris ou écoute un peu chaque jour. Commence avec une phrase toute simple. Dis avec moi, comment ça va? Très bien, dis-le encore une fois. Comment ça va? Voilà, tu viens d'utiliser le français. Peu importe si ton accent n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est que tu as parlé. Quand tu parles à voix haute, ton cerveau et ta bouche commencent à travailler ensemble. Tu entraînes ton cerveau à utiliser le français naturellement. Tu peux aussi écrire de petits commentaires en ligne. Par exemple, si tu regardes une vidéo en français, écris « Très bien, merci » ou « J'aime cette chanson ». Ces petites phrases sont de la vraie communication. Elles te font entrer dans le monde des francophones. Autre idée, envoie un petit message à quelqu'un. Tu peux écrire « Bonjour, comment ça va ?» ou « Bonne journée ». C'est tout, simple, court, réel. Même si cela te semble petit,
cela renforce ta confiance. Chaque petite action dit à ton cerveau « Je peux le faire ». Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une fille nommée Emma. Elle adorait étudier le français, mais elle ne parlait jamais. Elle attendait d'être parfaite avant de commencer. Puis un jour, elle a décidé de dire une phrase par jour. Elle disait des choses comme « C'est ma table » ou « J'ai mangé du riz ». Au début, cela lui paraissait étrange. Mais après quelques semaines, quelque chose d'incroyable s'est produit. Quand quelqu'un lui parlait en français, elle répondait naturellement. Pourquoi? Parce qu'elle avait pratiqué sans peur. C'est ça, le secret. Ne t'inquiète pas des erreurs. Ne cherche pas à être parfait. Même de petites phrases simples t'aident à progresser. Souviens-toi de ceci. Étudier remplit ton esprit, mais utiliser le français le rend vivant. Alors aujourd'hui, essaie une petite chose. Dis une phrase en français à voix haute. Écris un court commentaire ou envoie un petit message. Chaque fois que tu utilises le français, même pendant quelques secondes, tu te rapproches d'un français naturel et confiant. De petits pas chaque jour. Voilà comment faire du français une partie de ta vie. Chapitre 5. Laisse la technologie devenir ton professeur de français gratuit. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui voulait parler français, mais il se sentait toujours bloqué. Il essayait les livres de grammaire et les longues leçons, mais cela le fatiguait et l'ennuyait. Un jour, il décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il changea la langue de son téléphone en français. Au début, c'était déroutant. Quand il ouvrait ses photos, il voyait galerie. Quand il regardait ses messages, il voyait boîte de réception. Quand il ouvrait ses photos, il voyait galerie. Quand il regardait ses messages, il voyait boîte de réception. Il ne comprenait pas tout, mais petit à petit, il commença à apprendre. Après un mois, il connaissait plus de 50 mots français. Non pas grâce à un livre ou un professeur, mais simplement en utilisant son téléphone. Maintenant, pense à toi. Combien d'heures passes-tu sur ton téléphone chaque jour? 3, 5 ou peut-être plus? Et si ce temps pouvait t'aider à apprendre le français gratuitement? Ton téléphone peut devenir ton professeur de français personnel. Tu n'as pas besoin de cours coûteux ni d'un professeur particulier. Tu portes déjà ton professeur dans ta poche. Commençons par quelque chose de simple. Change les paramètres de ton téléphone en français.
Quand tu feras cela, tu verras des mots français tous les jours. Sauvegarder, save, supprimer, delete, copier, copie, paramètres, setting, rechercher, search et télécharger, download. Ce sont des mots que tu utilises souvent. Tu les verras encore et encore jusqu'à ce qu'ils restent dans ta mémoire. Tu ne feras pas que les lire, tu les vivras. Ensuite, utilise les sous-titres. Regarde des films ou de courtes vidéos avec les sous-titres en français. C'est l'une des meilleures façons d'apprendre car tu connectes le son et le sens en même temps. Par exemple, quand tu entends « ça va » et que tu le vois écrit à l'écran, ton cerveau le retient plus vite. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. 10 minutes de vidéo en français chaque soir peuvent faire une grande différence. Avec le temps, tu commenceras à comprendre le rythme et la sonorité naturelle du français sans trop réfléchir. Tu peux aussi utiliser une application de dictionnaire gratuite. C'est plus qu'un outil de traduction. Elle montre des exemples, des synonymes et la prononciation. Par exemple, si tu vois le mot « opportunité », ne vérifie pas seulement sa signification. Écoute comment il se prononce, dis-le à voix haute et lis la phrase d'exemple. Bientôt, tu commenceras à l'utiliser naturellement. Une autre idée intelligente, pratique avec des messages vocaux. Si tu es timide pour parler, enregistre de courts messages sur ton téléphone. Dis quelque chose de simple comme « bonjour » ou « aujourd'hui, il fait beau », puis écoute-toi. Tu entendras tes erreurs, mais tu remarqueras aussi tes progrès. Et oui, les outils de traduction comme Google Traduction peuvent t'aider, mais ne t'y fie pas trop. Essaie d'écrire une phrase par toi-même d'abord, puis vérifie si elle est correcte. Tu apprendras beaucoup plus vite ainsi. Voici un petit défi pour ce soir. Regarde une courte vidéo en français avec des sous-titres. Change une application de ton téléphone en français. Écris un petit commentaire en français comme « bonne vidéo » ou « j'aime ça ». Le but n'est pas la perfection, c'est la pratique. Tu apprends à ton cerveau à utiliser le français naturellement dans la vie quotidienne. Souviens-toi, apprendre intelligemment, c'est mieux qu'apprendre durement. Ton téléphone peut te faire perdre du temps, ou il peut transformer ton français pour toujours. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Transforme ton temps d'écran en temps de français. Dans 1 an, tu parleras avec plus de confiance, tu comprendras mieux les films et tu liras plus vite, tout cela gratuitement. La technologie fait déjà partie de ta vie.
Maintenant, laisse-la devenir ton professeur de français gratuit. Chapitre 6. Le secret final. La constance plutôt que l'intensité. Tu as déjà appris plusieurs façons de rendre ton apprentissage du français simple et agréable. Comment créer de petites habitudes, comment utiliser ton téléphone pour étudier et comment pratiquer sans pression. Mais il existe une dernière vérité, un secret final qui relie tout ce dont nous avons parlé. Ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est même pas le nombre d'heures que tu étudies. Le vrai secret, c'est la constance, pas l'intensité. Cela veut dire être présent chaque jour, même pour seulement quelques minutes, et ne jamais abandonner. Beaucoup de gens pensent que les progrès viennent de longues séances, d'études intenses. Ils étudient pendant des heures, le week-end, lisent des livres de grammaire et prennent beaucoup de notes. Mais comme c'est fatigant, ils arrêtent pendant plusieurs jours ou semaines. Et quand ils reprennent, ils ont tout oublié et doivent recommencer. C'est comme monter une colline et redescendre à chaque fois. Pas étonnant que tant d'apprenants se sentent bloqués. Maintenant, imagine une autre personne qui passe seulement 10 minutes par jour. 10 minutes, ça semble peu, mais cela s'accumule. 10 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain. Après une semaine, cela fait plus d'une heure. Après un mois, plusieurs heures. Et après un an, plus de 50 heures de pratique. Sans stress, sans épuisement. Parce que cette personne étudie un peu chaque jour, son cerveau n'oublie jamais. Le français devient une partie de sa vie quotidienne, comme se brosser les dents ou boire de l'eau. L'habitude garde la langue vivante. Pense à une rivière. L'eau ne creuse pas la roche d'un seul coup. Elle coule lentement chaque jour pendant des années et finit par sculpter la pierre. C'est ce que fait la constance. Elle transforme quelque chose de difficile en quelque chose de naturel. Alors voici une question simple. Peux-tu donner juste 5 minutes par jour? 5 minutes pour écouter un audio en français, lire un court paragraphe ou dire une phrase à voix haute. Cela peut sembler peu, mais ces 5 minutes peuvent changer ton avenir. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait une infirmière qui voulait apprendre le français, mais sa vie était très chargée. Elle travaillait de longues heures, s'occupait de sa famille et avait très peu de temps libre. Mais elle s'est fait une petite promesse.
Chaque soir avant de dormir, elle ferait 5 minutes de français. Certains soirs, elle écoutait une chanson française. D'autres soirs, elle lisait un court texte. Parfois, elle écrivait une petite phrase dans son carnet. C'est tout, juste 5 minutes. Au début, cela lui paraissait trop, peu pour avoir un effet. Mais après 3 mois, elle commença à comprendre de courtes conversations. Après 6 mois, elle parlait un français simple avec confiance. Et après 1 an, elle pouvait discuter facilement avec ses patients francophones. Elle n'avait pas pris de cours coûteux. Elle n'avait pas étudié pendant des heures. Elle avait simplement été constante chaque jour, sans exception. Voilà le secret final, la constance. Toutes les autres techniques que tu as apprises, écouter, lire, utiliser la technologie, parler à voix haute, ne fonctionnent que si tu les répètes chaque jour. Pense à la construction d'une maison. Tu ne peux pas la bâtir en un seul jour. Tu poses une brique, puis une autre, et encore une autre. Petit à petit, les murs s'élèvent. C'est ainsi que se construit la maîtrise d'une langue, une petite étape à la fois. Alors imagine-toi dans 1 an. Si tu attends encore le moment parfait pour commencer, 1 année passera et rien ne changera. Mais si tu commences aujourd'hui, 5 minutes aujourd'hui, 5 minutes demain, et ainsi de suite, dans 1 an, tu seras étonné de tout ce que tu comprendras et de tout ce que tu pourras dire. La constance crée la confiance. Et la confiance construit la fluidité. Maintenant, le secret est entre tes mains. Tu connais tout le système. De petites habitudes quotidiennes, écouter et lire chaque jour, utiliser la technologie avec intelligence, parler sans pression et surtout, rester constant. N'attends pas le week-end, n'attends pas la motivation. Commence maintenant. Fais une petite chose en français aujourd'hui. Écoute une vidéo, lis un court texte, dis une phrase à voix haute. Puis écris-le et dis-toi, j'ai pratiqué aujourd'hui. Partage aussi tes progrès. Raconte aux autres ce que tu as appris. Pas à pas, tu vas grandir. Et peut-être inspireras-tu quelqu'un d'autre à commencer. Alors, continuons ensemble à apprendre, à parler et à progresser, jour après jour, day by day. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.